revoici donc après 2 semaines d'absence. J'en suis encore désolée, j'espère que voilà, je vous ai pas trop manqué, mais en tout cas merci de votre compréhension. C'est vrai que c'est ce que je disais en fait sur ma chaîne en fait YouTube, quand j'ai mis le message, voilà, tout simplement j'ai mis que voilà, ça faisait un short parce que j'avais pas terminé de livre, j'avais plusieurs lectures en cours, mais rien de terminé. Je me suis dit que c'était pas voilà, très intéressant de faire un post blabla, surtout qu'en plus je partais pour une escapade de quelques jours, donc j'avais pas forcément le temps aussi de trouver une idée ou de monter quelque chose. Voilà, en tout cas si vous avez des idées ou si vous souhaitez que je fasse quelque chose en particulier, alors je sais que j'avais fait une vidéo spéciale pour les Cozy Mystery. Je pense que je vais encore laisser un petit peu de temps, peut-être que je reviendrai l'année prochaine avec. Je vais laisser deux ans entre les deux pour vous parler des sagas que j'ai avancées, que j'ai terminées, etc. Et des nouvelles qui sont arrivées aussi, je dirais, dans ma bibliothèque, et peut-être que le top 5 bougera. Donc ça j'ai prévu, mais je pensais le faire cette année et finalement je pense que je vais le faire plutôt l'année prochaine parce que, voilà, je dirais, par rapport à l'année dernière, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Sinon je vous ai montré mes bibliothèques, donc pour l'instant rien n'a changé non plus de ce côté là. Voilà, est-ce que je sais pas, vous voulez que je fasse par exemple des sélections pour Noël ou etc. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je puisse préparer ma vidéo et puis vous proposer du contenu en fonction. Voilà, en tout cas merci d'être encore au rendez-vous. Je tenais aussi à remercier toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages hier parce que voilà, j'ai une bougie supplémentaire sur mon gâteau hier et donc voilà, j'ai eu pas mal de messages, donc merci à toutes et tous. Voilà, j'ai profité de ma journée, j'ai eu quelques surprises. Je vais aussi avoir, je pense, des petits apéros ou des moments en famille ce week-end pour fêter tout ça. Voilà, en tout cas merci, merci à tous pour vos messages, ça fait toujours plaisir, voilà, de recevoir des messages, d'échanger, c'est aussi l'occasion. Voilà, un grand merci à tous et donc on se retrouve dans cette vidéo pour que je puisse vous parler de 2 lectures que j'ai terminées. Alors on va être assez dans le polar thriller et puis je vais vous parler bien entendu de mes lectures en cours. Parle de mes avis lecture et le premier est Là où sombrent les secrets de Céline Bréant, que j'ai eu la chance de recevoir en service presse de la part de l'agence de Julie, que je remercie. Et donc ici j'ai découvert une nouvelle plume, une nouvelle autrice pour un polar qui finalement s'est transformé, je dirais, un peu en thriller sur certains passages. Alors c'est vrai que quand j'ai chroniqué ce livre, c'est vrai que j'ai dit que vous n'êtes pas prêts. Effectivement, parce qu'en fait au départ, je dirais quand j'ai commencé ma lecture, je me suis dit bon, c'est quelque chose que je dirais d'assez simple, peut-être un peu déjà vu, et au fil des pages, carrément pas. En fait c'est vraiment déjà une histoire où on pense effectivement que c'est simple, parce que l'histoire de départ en fait c'est une jeune femme voilà, qui se prénomme Clémence, donc elle a 27 ans, et en fait voilà, je dirais elle a une vie simple, elle travaille, elle a un petit copain, elle a un chien qu'elle aime balader, etc. Et en fait, à un moment, il y a une de ses anciennes amies, quand elle était petite, qui souhaite la recontacter. Et donc, en fait, son passé va ressurgir. Parce qu'effectivement, quand elles étaient petites, en fait, il y a une de leurs camarades qui a disparu. C'était en fait style de colonie de vacances ou classe verte avec l'école. Et donc Clémence, elle était, je dirais, elle a été l'instigatrice en fait d'une petite escapade nocturne avec justement sa meilleure amie et une autre petite fille qu'elles ont embarquée pour voilà, voir des garçons, boire un petit peu de bière, etc. Et en fait, suite à cette soirée, il y a donc la jeune fille qui se prénomme Maëlle qui disparaît. Et donc forcément, l'appel qu'elle reçoit de Mila, donc sa meilleure amie de l'époque, la déstabilise un peu. Déjà, elle veut plus en entendre parler, voilà, elle est passée à autre chose, elle a refait sa vie. Et en fait, ça la chamboule. Je vais pas vous en dire plus pour le pitch, mais en tout cas, au départ, voilà, on se dit que ce qui va ressurgir, c'est voilà, le passé, les personnes qui ont été inquiétées à cette époque, est-ce que on va avoir des nouvelles sur ce sujet? Est-ce qu'elle-même, elle est impliquée? Parce que forcément, quand on est jeune, il y a peut-être des choses qu'on décide en fait d'occulter, de plus souvenir, et c'est vrai que le cerveau là-dessus est assez fort. Et puis en fait, donc on va
j'irais mener l'enquête nous aussi. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, parce qu'en fait, effectivement, le passé ressurgit. Mais vous allez voir, je peux pas trop en dire, parce que clairement, si j'avance un petit peu, ou si je vous donne quelques détails, voilà, je pense que c'est très agréable pour un lecteur de découvrir et d'être surpris lors de sa lecture. Moi, clairement, j'ai été surprise, parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai qu'au départ, je pensais plutôt à un petit polar, voilà, bon, retour dans le passé, avec, je dirais, une double temporalité, donc présent et passé au moment des faits. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, vous allez voir, faut vraiment tourner les pages. Moi, alors j'ai mis un petit peu de temps, parce que c'est vrai que le mois de septembre a été un mois assez difficile pour moi, avec un rythme un peu d'escargot, pas mal de travail, et puis voilà, aussi beaucoup de choses au niveau personnel. Donc, j'ai mis un petit peu de temps, mais j'avais toujours envie de retourner à ma lecture, toujours envie de me replonger avec ces personnages, d'être aux côtés en fait de Clémence et de comprendre en fait les choses, parce que en tant que lecteur, on se positionne d'une certaine manière, donc aux côtés, on va dire, du héros ou de l'héroïne de l'histoire. Et là en fait, j'étais un petit peu en tension, parce que je me dis, mais mince, cette personne, est-ce que finalement elle a fait le bien, elle a fait le mal, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'elle est coupable, est-ce qu'elle n'est pas coupable, enfin voilà, vous allez voir pendant tout au long de l'histoire, on va avoir, je dirais, pas certains préjugés, mais on va se dire, tiens, c'est sur telle piste, je pense que c'est ça, et en fait à chaque fois, je me dis, bah non, c'est pas ça, c'est pas possible, voilà, et jusqu'au dénouement où, voilà, il y a des choses, je dirais, il y a certains éléments qui sont assez hard, et vous allez comprendre tout à fait le titre, voilà, du livre, pourquoi ce titre. Et c'est vraiment très très bien mené, c'est vraiment un très bon livre que je vous conseille. Donc si vous cherchez un bon polar par exemple pour fin octobre, à un moment, la nuit d'Halloween, si vous souhaitez quelque chose d'un peu terrible, alors attention, il y a certaines scènes qui sont un petit peu choquantes aussi, mais voilà, celui-ci il est vraiment bien, on a de l'ambiance, l'ambiance un peu pesante, on a des mystères, on en découvre au fil des pages, donc surtout n'hésitez pas. Mais en tout cas, moi voilà, j'ai beaucoup apprécié, j'ai aussi beaucoup apprécié les échanges avec l'autrice, donc merci Céline pour nos échanges, et puis voilà, moi je ne peux que vous recommander ce livre. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un polar, et c'est un troisième tome de la trilogie de Johanna Gustafsson avec 100. Donc le premier tome c'est Bloc 46, ensuite nous avons Mort, et là 100. À chaque fois en fait on a un lien avec une période de l'histoire, et donc dans ce livre là on va voir une période qui se passe en fait en Espagne, donc au moment de Franco, donc avec beaucoup de choses malheureusement qui se sont déroulées. Il y a des passages dans le livre, c'est pas évident. L'autrice le dit dès le départ en fait, elle a... c'est pas un prologue, mais en fait elle fait une petite mise en garde au départ pour dire que voilà, elle a relaté des faits avérés, réels, parce que ça touche voilà, dans son entourage. Donc d'ailleurs elle le dit que c'est un de ses livres qui est assez personnel, parce que voilà, elle raconte vraiment une histoire, une partie des choses qui s'est passées dans sa famille. Donc on a cette partie là, et forcément on a une partie aussi en Suède, en Angleterre avec nos personnages, parce qu'on va retrouver donc Alexis et Émilie pour cette nouvelle enquête qui va en fait débuter donc en Suède. C'est l'histoire d'une famille, donc c'est des parents et une de leurs filles qui vont être retrouvées en fait morts, assassinées. De toute façon, on peut que voir que il y a un tueur quelque part, parce que vu comment ils sont morts, c'est assez pesant. Et il va y avoir donc forcément une enquête. En plus, ça concerne un personnage qui fait partie donc du commissariat, vous allez le découvrir très très vite. Et bien sûr, on a ces périodes donc entre la Suède, entre le passé avec l'Espagne, et on va avancer au fil des pages comme ça pour arriver au lien, parce que moi c'était aussi ça, je me dis mais quel est le lien entre ces deux histoires qui n'ont rien à voir, parce qu'en fait les personnes qui ont été retrouvées mortes, assassinées, tiennent une clinique. On a en même temps donc ce qui s'est passé au niveau de l'ère franquiste, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, l'ère de Franco en Espagne. Donc moi j'attendais aussi de voir, j'attendais aussi l'évolution des personnages. Depuis 3 tomes en fait on suit je dirais les 2 personnages principaux, et donc on a envie de savoir ce qui se passe, donc on a des réponses.
même si je trouve qu'il y a un des personnages qui reste encore un petit peu nébuleux pour moi, mais je pense que c'est la volonté et c'est très bien en fait comme ça. En tout cas voilà, moi une très très bonne trilogie. Si vous souhaitez lire du Johanna Gustafsson, mais allez-y les yeux fermés. Il y a cette trilogie que je vous recommande et il y a aussi bien sûr l'île de Yule que j'ai adoré. C'est un one shot, voilà, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de trilogie, donc ça peut être bien si des fois vous voulez vous embarquer que sur un livre. Il me reste La Folie à lire de cette autrice, je crois que c'est le seul qui me reste. Mais voilà, en tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé. Juste aussi un petit détail, mais je vous l'ai dit à chaque fois, Johanna Gustafsson fait partie du collectif Les Louves du Polar. Je trouve ça bien aussi de le redire, de soutenir les autrices de polar, donc les femmes, parce que voilà, on parle beaucoup d'hommes, mais les femmes pas trop, donc je trouve qu'avec ce collectif, on en parle de plus en plus. Donc voilà, je termine cette trilogie-là avec grand plaisir. Je pense que je lirai La Folie à un autre moment. Voilà, je vais laisser passer un petit peu de temps. La transition est toute trouvée pour que je vous parle de mes lectures en cours. La première lecture en cours, c'est un livre qui sort le 11 octobre, donc tout bientôt, notez bien cette date dans vos agendas. Et c'est l'autrice qui me l'a envoyé, je la remercie, merci Laïla pour ce partage. Et donc je vous parle des correspondances mélodieuses. Alors c'est vrai que moi ça me parle beaucoup parce qu'en fait ici dans ce livre, on va avoir des lettres. Donc en fait l'autrice a contacté une classe de lycéens pour justement avoir des échanges épistolaires. Et c'est assez drôle et émouvant. Il y a beaucoup de sentiments en fait dans ce livre. Et le prologue, en fait, je dirais l'introduction de l'autrice, elle dit, comme il y a beaucoup d'émotions justement, l'idéal est de lire une lettre par jour. Donc en fait, moi c'est ce que je fais. Je suis sa recommandation, donc je lis, je dirais, tous les matins. Première chose que je fais, c'est que je lis cet échange donc, entre un lycéen et l'autrice pour voir, parce que voilà, il y a des choses différentes, il y en a qui sont un petit peu plus profondes, un peu plus légères, ça dépend. Et je trouve que l'autrice se livre énormément. Donc c'est la première fois que je lis cette autrice, mais je pense que je vais découvrir ses précédents romans, parce qu'en fait elle en parle beaucoup déjà dans ce recueil de lettres, on va dire. Et voilà, ça donne envie de savoir, et elle a vécu vraiment beaucoup de choses, des choses très prenantes, des choses tristes. Et voilà, c'est vraiment un échange de beaucoup d'émotions, donc j'ai plaisir de retrouver, je dirais, ma lettre du jour. Donc voilà, j'ai celui-ci en cours, donc je vous en ai déjà pas mal parlé, mais je vous donnerai mon avis final quand je l'aurai terminé. J'ai également en cours, que je viens juste de commencer, donc le livre d'Emmanuel Bouillet, qui est donc Les Lionnes, mais je crois le titre exact, je vais vous le retrouver tout de suite. Parce qu'en fait c'est un tome 2 que j'ai reçu donc en service presse de la part de l'agence de Julie une nouvelle fois. Et voilà, je reçois, vous allez entendre plutôt, davantage parler de Julie, parce que de son agence, parce qu'en fait là de septembre à décembre, j'ai pas mal, même janvier maintenant, j'ai des services presse que j'ai demandé, donc vous allez en entendre parler régulièrement. Donc l'agence de Julie, elle fait la part belle bien sûr au roman auto-édité, donc vous allez voir, je vais vous en parler régulièrement. Et en fait je suis partenaire de cette agence depuis le mois de juillet, donc voilà. C'est vrai que juillet-août, je savais que c'était des mois très chargés, donc je m'étais dit je vais d'abord en commencer tranquillement en septembre, et puis bah voilà, vous allez voir, j'en ai à peu près je crois 2 ou 3 par mois, mais voilà pourquoi j'en parle. Et donc je reviens à la lecture en cours, donc c'est Il faudrait au moins l'éternité, le tome 2, donc Les Lionnes, écrit par Emmanuel Bouillet. Et voilà, c'est pareil, c'est aussi un petit peu plus léger, enfin en tout cas pour le moment, je sais pas, j'ai pas encore tout lu par rapport au polar thriller d'avant. C'est un tome 2, donc je m'étais dit, est-ce que je vais avoir du mal en fait entre guillemets à rentrer dans l'histoire, parce que c'est un tome 2 justement et je n'ai pas lu le tome 1. Et en fait pas du tout, en fait l'autrice réintroduit ses personnages, explique certaines choses, et franchement voilà, j'aime beaucoup. J'ai lu une vingtaine de pages, donc pour l'instant je peux pas dire que voilà, j'ai lu énormément, mais voilà en tout cas ma deuxième lecture en cours. Voilà, c'est pour un petit peu de légèreté. Et la troisième lecture en cours, alors j'avoue, je la fais un petit peu traîner aussi parce que c'est le dernier tome des 7 sœurs, donc le tome 8, Atlas, l'histoire de Passault, aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu 600 pages, voilà, il m'en reste plus de 350 encore à lire.
Mais j'ai vraiment plaisir à retrouver donc ses sœurs, à retrouver l'histoire de Passault. On comprend certaines choses, mais j'ai encore envie d'en savoir plus. Voilà. De toute façon, je pense qu'on va avoir ça vers la fin, hein, ce qui est normal. Et aussi, on a un lien avec chacune des sœurs. Et ça, vraiment, j'aime beaucoup. Vraiment une histoire, enfin franchement, c'est écrit donc avec Lucinda Riley et son fils. Parce que voilà, malheureusement, Lucinda Riley nous a quittés avant de terminer l'écriture de ce livre. Et en fait, elle avait donné ses grandes lignes à son fils, etc. Et franchement, c'est voilà, toujours très agréable à lire. On note pas du tout de différence. Et j'ai vraiment hâte, là, les 350 pages, je pense que je vais en savoir encore plus et les dévorer, mais voilà. Comme c'est un gros pavé, hein, c'est mon pavé, c'était censé être mon pavé du mois de septembre, mais voilà, qui glisse un petit peu sur le mois d'octobre, c'est pas grave. Je continue de le lire avec grand plaisir et donc je vous donnerai rendez-vous prochainement dans une autre vidéo pour vous donner mon avis final sur cette saga. Mais je pense que voilà, tout le monde est unanime dessus, c'est une superbe saga. Si vous voulez commencer, n'hésitez pas. Par contre, préparez-vous, il y a des beaux bébés, voilà, j'irai plus on avance, plus les pavés sont importants. Mais c'est tellement, je dirais, facile de les lire, c'est toujours agréable de les lire, il y a des dialogues, des périodes historiques, enfin voilà, c'est très riche, donc moi j'adore. Voilà. Donc mes 3 lectures en cours, oui j'en ai 3, je sais c'est pas terrible, mais je varie les plaisirs aussi. Et puis bah pour les prochaines lectures, bah, je vous en reparlerai bien sûr dans une autre vidéo, parce que sinon il faut laisser un peu de mystère, même moi je crois que je sais pas où je vais aller après. Je vous laisse ici pour cette vidéo, merci encore une fois pour votre compréhension, pour le manque de la semaine dernière. J'espère vraiment que la semaine prochaine ça va être bon pour une autre vidéo, mais je pense que oui, vu que là j'ai quand même des petites lectures sympathiques à terminer. Peut-être que j'aurai fini l'histoire de Passault. On verra. Voilà, petit teaser pour la prochaine fois. En tout cas, bah, moi je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!